Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge, si vous avez votre signe lunaire en Vierge. On regarde la tendance de ce mois, on a le chariot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, déjà, il y a un mouvement. Il y a un mouvement, il y a aussi certainement un changement de direction. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous un déménagement, ça peut être l'idée aussi de changer de manière d'être, de ressentir, de fonctionner. Voilà, c'est un changement de direction, quel que soit, il n'y a pas de domaine de vie à proprement parler ici, qui est représenté. Il y a peut-être un départ, il y a un mouvement, on avance. Voilà, il y a une notion d'avancer. Peut-être que là, c'est quelque chose qui est compris. Avec l'As d'épée, il y a une clarté qui se fait. Il y a une clarté qui se fait concernant peut-être une décision qui est à prendre, concernant une redirection, quel que soit le domaine de vie qui est concerné ici. Avec l'As d'épée, on clarifie, on comprend, il y a la possibilité de prendre un nouveau départ. En tout cas, c'est quelque chose qui est mentalisé ou quelque chose également qui est compris. Il y a un élément qui va vous permettre de comprendre clairement quelque chose et qui va vous amener sur un nouveau chemin ou sur un autre chemin. On va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, ça a l'air bon. Émotionnelle et sentimentale. J'espère pouvoir à temps vous proposer les vidéos sentimentales une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors, émotionnelle et sentimentale, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ah, c'est étonnant parce que j'ai l'impression d'avoir eu ces cartes-là déjà pour un autre signe. Alors peut-être que c'est votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire. Là, ce que je vois, c'est que déjà, il y a peut-être quelque chose qui est fêté. Il y a un événement qui est fêté. Ça peut être une date importante, une date anniversaire, une date on fête l'anniversaire de rencontre, on fête l'anniversaire de l'autre, on fête un emménagement, on fête un contrat, on fête un engagement. Il y a ici cette idée de, effectivement, d'inviter des personnes, de fêter. Il y a un rassemblement, un regroupement de personnes ici. On fête quelque chose de particulier et qui a un rapport peut-être avec votre lieu de vie. Donc ça c'est important, ça c'est la partie émotionnelle et sentimentale. Donc évidemment pour beaucoup d'entre vous ça sera en rapport avec votre vie amoureuse et pour d'autres c'est ce que vous allez ressentir ou ce que vous vivrez avec par rapport à une personne qui est quand même très très importante pour vous. Alors on a une notion aussi ici d'ouverture, d'interaction ici. On s'ouvre à l'autre, on s'engage à quelque chose, on s'engage en soi-même, vis-à-vis de soi-même, je me promets à moi-même de quelque chose, enfin voilà, il y a cette idée, avec l'anneau en énergie centrale, de s'engager vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de soi-même, ou de s'engager à quelque chose. Et cette notion d'engagement, elle semble être quand même extrêmement constructive pour vous, voilà. La dimension familiale va avoir une importance particulière également. L'aspect familial de votre vie va être extrêmement important. Il y a quelque chose aussi qui va réussir. On me parle de succès, de réussite, une connotation positive. Il y a un grand oui, il y a quelque chose qui réussit, il y a un succès sur une situation, un relationnel, amoureux ou autre, qui était peut-être bloqué ou en tout cas qui était problématique pour vous. Et donc là, on a un succès, une réussite, un grand oui par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a ici soit une relation, quelque chose qui se règle par rapport à des interactions familiales. Est-ce que c'est dans le couple? Est-ce que le couple rencontre peut-être une problématique du fait de certaines interactions avec votre famille ou la famille de la personne de votre cœur? Ça peut aussi être ça, ou tout simplement dans une sphère familiale. Là, on règle une problématique, très clairement. On règle une problématique, soit avec la personne de votre cœur, soit avec quelqu'un qui est quand même très très proche de vous et qui fait certainement partie de votre famille. En tout cas, cette notion d'engagement, on s'engage on promet quelque chose, on s'engage à quelque chose, et ça amène une stabilité, ça amène quelque chose en tout cas d'extrêmement constructif. Pour certains d'entre vous, vous cherchez peut-être à emménager à deux, ou à plusieurs, avec les enfants, en famille recomposée, peu importe. Il y a cette recherche, il y a cette ouverture, même si je n'ai pas la carte du livre qui représente la recherche, j'ai ici une notion effectivement de voilà, on regarde, on est ouvert à un possible changement, un possible déménagement, et là pour moi il y a quand même ici quelque chose qui se conclut là. On signe quelque chose, on s'engage à quelque chose par rapport à un lieu de vie, une maison, un appartement, peu importe. Donc là, voilà. Ce mois-ci, c'est vraiment le mois des promesses, le mois des engagements, que ce soit pour vous-même, dans la relation avec une personne ou dans le cadre d'un contrat, d'un engagement peut-être immobilier.
Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée. Donc le valet d'épée, ça va être la notion d'échange, de communication. Peut-être que vous échangez avec quelqu'un. Cette relation, si c'est une nouvelle relation ici, pour certains d'entre vous, qui n'en est encore qu'à ses tout débuts, c'est-à-dire encore au stade simplement de la communication, il y a de fortes chances pour que cette relation évolue vers quelque chose quand même de constructif. Sur un plan évidemment émotionnel, sentimental. Alors là, on a le 5 de bâton. Alors ce 5 de bâton peut représenter ici des petits conflits. Des petits conflits, des petites tensions qui sont liées à la notion de confiance et qui sont causées par peut-être soit un manque de confiance, soit une jalousie. Généralement, les deux vont ensemble. Quand il y a de la jalousie, c'est forcément qu'il y a à un moment donné un manque de confiance. Voilà. Il y a cette idée ici d'avoir besoin d'expliquer quelque chose là. À l'autre, à quelqu'un. Il y a cette idée-là de communiquer, de parler, d'échanger, d'apporter un souffle nouveau pour essayer peut-être de rassurer l'autre. Que ce soit concernant le couple, la relation, ou que ce soit concernant le fait de s'engager à quelque chose ici. Là, il y a l'une des deux personnes entre vous et quelqu'un d'autre, il y a cette idée d'avoir besoin de rassurer, d'avoir besoin d'expliquer ici pour essayer d'apaiser une frustration, une tension ou de retrouver quelque part une forme de confiance si à un moment donné cette confiance a été fragilisée. Là, on a ici l'as de denier. Donc on a encore cette notion d'ouverture, quelque chose qui se présente à vous dans la sphère sentimentale ou sur un plan émotionnel ici, mais pour lequel vous semblez soit en conflit intérieur, soit en conflit, en désaccord avec la personne qui est en face de vous. Il y a une possibilité ici de s'engager à quelque chose, une possibilité de matérialiser peut-être un projet, quelque chose dont vous avez parlé, qui est en rapport éventuellement au fait de s'engager à deux, au fait d'emménager ensemble, ou de conclure ici quelque chose, que ce soit dans le cas d'une vente, d'un achat, d'une transaction immobilière ou simplement pour une location. En tout cas, voilà, il y a un moment donné où il est question de devoir expliquer. Expliquer, rassurer, échanger, communiquer pour réussir à aller vers ce qui se présente, vers cette énergie nouveauté ici avec l'as de denier. On a dans la sphère sentimentale quelque chose de nouveau qui se présente et qui semble être quand même extrêmement constructif. Par contre, on voit bien que là, il y a un désaccord. Quand on a l'anneau, en général, c'est qu'il y a quelqu'un en face de vous. On parle d'une relation, donc pour qu'il y ait relation, forcément, il faut qu'il y ait interaction, il faut qu'il y ait échange, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en face de vous. Et là, dans une interaction, on voit qu'il y a ici, avec ce 5 de bâton, un conflit, quelque chose à régler, quelque chose à expliquer ou essayer de se préparer aussi. On peut, là, peut-être qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour conclure quelque chose, pour signer, pour s'engager, pour louer, pour acheter, pour vendre, ou simplement dans un dialogue peut-être intérieur, il va être question d'extérioriser certaines choses, de les expliquer pour pouvoir consolider ici un lien, une relation qui est peut-être encore naissante, récente, ou consolider des liens tout simplement dans une relation qui est déjà existante. Voilà, donc j'espère pouvoir développer cette partie-là dans votre vidéo, votre tirage émotionnel et sentimental. Alors, on va regarder maintenant la partie professionnelle, donc vie active et professionnelle, quelle que soit votre situation, hein, que vous travaillez ou non, que vous soyez à la retraite, que vous soyez en demandeur d'emploi, que vous ayez un travail, peu importe, quelle que soit votre situation, que vous soyez salarié ou indépendant. Là, on a déjà un nouveau chemin, hein. Il y a une nouvelle direction qui est empruntée. On a ici une notion de blocage. Le cercueil, c'est aussi un changement, une transformation. Donc là, ce mois-ci, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des choses qui changent fondamentalement dans votre vie professionnelle. Il y a aussi l'idée de la fin d'une période, la fin de quelque chose qui a été quand même assez compliqué à vivre pour vous, et ce depuis un petit peu plus d'un mois pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça fait peut-être plus longtemps, hein. Ça fait peut-être 3 ans et demi. En tout cas là, ça prend une tournure différente ici. On a l'idée d'un nouveau chemin qui va être emprunté. Avec cette énergie-là,
avec cette énergie-là, il y a vraiment une situation qui, pour moi, qui va prendre une tournure totalement différente. Il y a une nouvelle direction, il y a un choix important, il y a un nouvel horizon. Le choix ici qui est fait ou la nouvelle direction qui est empruntée, on ne retourne pas en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est un choix ici, si on parle de choix de décision avec les chemins, c'est un choix qui est définitif. Là, vous faites un choix aussi peut-être qui est douloureux, qui est difficile, qui n'est pas évident à faire. Mais c'est un choix qui est peut-être nécessaire, qui est peut-être aussi salvateur, dans le sens où ça change fondamentalement votre situation. Même si c'est difficile, pour moi, je le ressens quand même comme étant libérateur dans une certaine mesure. On regarde avec le tarot. La reine de coupe. Donc beaucoup d'émotions au niveau de la sphère professionnelle. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être un travail, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être le fait de prendre sa retraite aussi. Et ce n'est pas forcément très très bien vécu, mais ça vous permet d'aller vers un nouvel horizon, d'aller dans quelque chose de nouveau, de prendre quelque part un nouveau départ. Et c'est malgré tout quand même quelque chose qui est bouleversant sur un plan émotionnel ici. On voit bien qu'il y a une situation qui est extrêmement investie émotionnellement dans le travail. Là, il y a une pénibilité, une difficulté. Et là, on vous dit que les choses vont changer ici avec le cercueil. Mais on peut parler d'une situation quand même assez compliquée. Peut-être pour certains d'entre vous, une situation qui dure quand même depuis un certain temps. C'est vrai qu'avec ces énergies-là, voilà, il y a quelque chose qui est douloureux, quoi. Voilà. Par contre, on voit que ça va évoluer. Il y aura, je pense, je ressens cette notion de libération ici, surtout émotionnelle. Peut-être un soulagement, mais il y a un gros changement ici. Voilà, alors là, il y a quelque chose qui bloque ou qui est bloqué et qui vous... Avec le 9 de bâton ici, c'est quelque chose qui est éprouvant. Hein. Il y a une forme de fatigue et d'épuisement. Bon, peut-être que c'est en rapport effectivement avec les énergies actuelles. Ça ressort pas mal quand même par rapport au travail. Ça ressort un petit peu aussi sur le plan matériel et financier. On va voir ce qui ressort pour vous aussi par rapport à ça. Là, 9 de bâton, voilà, on est fatigué, on est épuisé, Là, il peut s'agir aussi, pour certains d'entre vous, là, d'un burn-out également, hein, d'une situation professionnelle que vous travaillez ou que vous soyez en recherche d'emploi, une situation qui est quand même lourde, qui est pesante émotionnellement. Où là, on n'est pas encore tout à fait au bout parce qu'on est sur le 9 et pas sur le 10, mais ça commence à devenir fatigant. Donc il peut être question aussi là d'avoir besoin de se protéger, d'avoir besoin de se préserver, pour ne pas être trop touché, trop affecté émotionnellement par ce qui se passe. Et ben voilà, 10 de bâton. Je vous en ai parlé, ben vous voyez, il n'est pas loin. Donc il arrive le 10 de bâton. Et il arrive ici avec les chemins. Donc c'est bien ça, nouvel horizon, fin ici d'un fardeau, d'une charge lourde. Il y a ici un nouvel horizon, il y a un changement définitif, un changement très très important ici, et qui met fin justement à ce qui était pesant, fatigant, épuisant. Donc on a ici une transformation définitive ou un changement très très important sur la vie professionnelle qui génère beaucoup d'émotions. Mais vous avez quand même le 10 de bâton qui arrive, donc le 10 de bâton, hein, c'est la fin d'une situation, la fin de quelque chose qui était vécu comme un fardeau. Il est question ici de s'en défaire. On est sur un 10, donc voilà, fin du cycle, fin de la période, fin ici de certains blocages ou d'une situation assez pénible. Voilà. Alors, on continue. On va regarder ce qui se passe maintenant sur un plan matériel et financier pour vous, amis vierges. Alors, une surprise, un inattendu. Voilà, là, c'est des nouvelles que vous recevez. Des nouvelles qui sont vraiment inattendues, qui devraient arriver assez rapidement. Des nouvelles qui sont surprenantes. Pour moi, ce sont de bonnes nouvelles ici. Alors, peut-être que vous entreprenez des démarches pour arrêter quelque chose, pour stopper quelque chose. Il y a cette idée aussi de prendre des décisions ici. Hein. La faux en énergie centrale, il y a une rupture, une coupure, il y a un avant, un après qui est lié, cet avant et cet après, il est en relation directe avec les démarches que vous entreprenez ici. 3 et 3, 6, 7, ouais. Il y a quelque chose qui va se confirmer à vous concernant une situation où financièrement, vous avez peut-être eu l'impression à un moment donné qu'on essaie de vous la faire à l'envers, ou il y a une contrariété, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair, ça peut être une situation, ça peut être une personne. En tout cas,
Il y a ici, je pense, quelque chose qui est décidé, qui est tranché, qui est acté et qui est exprimé, soit au travers de nouvelles, soit au travers d'un échange, d'une communication, mais en tout cas, vous allez recevoir une confirmation. Voilà, une certitude ou une confirmation de quelque chose. Je le ressens pas comme étant négatif. On va voir les cartes du tarot, mais je ressens pas ces nouvelles ou cette confirmation comme étant quelque chose de négatif. Au contraire, parce qu'on a ce bouquet qui représente le bonheur, le bien-être et l'idée d'être également surpris ou surprise. Donc pour moi, je pense que il y a quelque chose qui finalement peut-être se termine bien. On a ce côté quand même inattendu, mais dans le positif. Et je pense que c'est un rapport avec quelque chose qui est exprimé, ou c'est un rapport avec des nouvelles. De bonnes nouvelles en l'occurrence. On va regarder avec le tarot. Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton... Matériellement, professionnellement, il y a l'idée ici quand même de se projeter. De se projeter, de regarder devant soi, de regarder l'avenir. Alors, est-ce que vous attendez une proposition? Vous attendez que quelque chose vous soit proposé, peut-être, c'est possible. On regarde devant soi aussi, quelque part, je sens une forme de confiance là. De confiance qui arrive ou qui est nécessaire. Confiance en l'avenir, confiance en l'après. Le chariot, donc vous l'avez dans vos énergies principales et on l'a également pour tout ce qui est matériel et financier. Donc là, il y a des décisions qui sont prises, qui sont peut-être en rapport avec un changement de situation, un déménagement, un emménagement, un départ. En tout cas, on a deux cartes qui représentent vraiment la notion de positionnement ici. Il y a un changement de direction. Donc, il y a un rapport, évidemment, avec votre situation matérielle ou financière. Et le roi de bâton, donc c'est pas mal. Roi de bâton, c'est la confiance, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Il y a cette idée vraiment de prévoir, d'organiser, de se projeter, de prendre des décisions en conséquence pour ne pas avoir peut-être de mauvaises surprises. Là, il y a ce côté très prévoyant, j'ai l'impression, très organisé, très maîtrisé, très prévoyant par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Et du coup, c'est ce qui fait que, justement, peut-être vous entreprenez des démarches. Là, il y a beaucoup des actions qui sont entreprises, des démarches qui sont entreprises ici, avec une certaine maîtrise quand même. Le roi de bâton, voilà, c'est quand même la stabilité, la maîtrise, la compréhension. Dans l'action, il y a ce côté réfléchi, il y a ce côté raisonné, il y a ce côté raisonnable aussi. Voilà, il y a une certaine expérience ici dans les choix qui sont faits, les directions qui sont choisies. Là, vous gérez, vous maîtrisez en fait, et vous vous projetez pour gérer au mieux finalement tout ce qui est matériel et financier. Alors, on termine par ici la surprise et l'inattendu pour vous, amis vierges. Pour certains d'entre vous, vous recevez des nouvelles d'une personne. Une personne qui a les cheveux plutôt foncés. J'ai une énergie plutôt féminine, mais après, bon, voilà. Il y a un mouvement dans un relationnel qui n'est pas clairement défini. Il y a quelque chose qui va bouger. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles et que il se peut que vous soyez un petit peu perturbé par ces nouvelles, par le fait que cette personne revienne vers vous. Ça ne vous réjouit peut-être pas forcément. Pourquoi? Parce que peut-être à un moment donné, cette relation, la personne dont il est question là, qui revient vers vous et qui quelque part vous perturbe un peu, à un moment donné, entre vous, les choses n'ont pas été claires du tout. Alors, soit c'est parce que vous avez eu une liaison, une aventure, si ça concerne la sphère sentimentale, soit ici, vous avez eu affaire à une personne qui a été plutôt... qui a tenté de vous manipuler, ou voilà, il y a une énergie qui peut être un peu toxique, qui peut vouloir revenir quelque part vers vous, ou revenir dans votre vie, quelqu'un qui vient vous donner des nouvelles, qui vient vers vous, ça peut être perturbant. Là, ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent à vous, avec le serpent, bon, là en l'occurrence, je pense pas que ce soit un rapport avec tout ce qui est matériel et financier, c'est autre chose. Des nouvelles qui arrivent à vous et qui concernent... Voilà, alors ces nouvelles avec le serpent, bon, c'est pas forcément des nouvelles extrêmement réjouissantes. Ou alors c'est quelqu'un qui vient vers vous, mais c'est quelqu'un que vous ne portez peut-être pas forcément dans votre cœur. Quelqu'un avec qui la relation elle est un petit peu compliquée, où il y a ça vient titiller votre ego, il peut y avoir de la jalousie entre vous, enfin voilà, quelque chose par rapport à ça. On regarde avec le tarot. Alors, l'as de coupe. Bon, alors, l'as de coupe... va indiquer de nouvelles émotions ici. De nouvelles émotions, quelque chose de nouveau.
Donc ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle amitié, il y a cette énergie de la nouveauté ici. On ressent quelque chose d'assez fort, d'assez intense, et qu'on n'avait peut-être pas ressenti jusqu'à maintenant. Et ça peut être justement une situation, une personne qui vient chatouiller votre ego, ou quelque chose qui suscite en vous la frustration, l'agacement, voire même la jalousie. C'est possible. Alors, là, le cavalier de coupe, en dessous du cavalier, donc cette notion de mouvement, et le cavalier d'épée. Ok. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, la surprise et l'inattendu, ça peut concerner un relationnel amoureux. Alors, qui n'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui, qui fait peut-être partie du passé, n'empêche que cette personne revient vers vous à ce moment-là. C'est peut-être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, mais avec qui la notion d'engagement, de construction n'était pas d'actualité. Ça pouvait être une liaison, une aventure, une relation triangulaire, voilà. Là, j'ai l'impression que par rapport à cette relation, il y a quelque chose qui bouge et qui semble bouger dans le sens de ce que vous avez toujours souhaité, attendu. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble et vivre ensemble et tout ça, c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mouvement dans cette relation où on suit la voix de son cœur, on écoute son cœur, on écoute ses ressentis, pour clarifier ici quelque chose qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Donc si cette personne revient vers vous, ou si vous revenez vers cette personne, c'est vraiment dans l'optique ici d'être apaisé émotionnellement, de suivre la voix de votre cœur, de ce que vous dit votre cœur, vous dicte vos émotions, pour ici mettre en lumière quelque chose ou clarifier ici un point, une relation, une situation, quelque chose qui vous perturbait jusqu'à maintenant ou qui était... ou qui vous semblait peut-être vous manquer de clarté. Voilà. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.